je réponds aux questions du chapitre 9 à la page 128. Donc, les manipulations sont à faire dans Librairie du coin et je dois d'abord modifier le formulaire des clients F client. Donc, je vais ouvrir mon formulaire F client. Voilà. Et on me demande de remplacer les champs ville, province et pays par des listes modifiables. Donc, ville, province et pays ici. Donc, je bascule en mode création. Je supprime les champs qui vont recevoir les listes déroulantes, ville, province et pays, et je dois refaire 3 fois la procédure, pour les villes, pour les provinces, pour les pays. Donc, onglet création, zone de liste déroulante, je clique pour agréger ma liste déroulante, je veux que la table extrait les valeurs d'une autre table, suivant, ce sera la table T-ville qui va alimenter ma liste déroulante, suivant, le champ que je souhaite voir dans ma liste déroulante, c'est le champ non-ville. Suivant. Les données, je ferai en sorte qu'elles soient triées. Suivant. Il me montre le contenu de ma liste déroulante. Colonne clé cachée, donc le champ code ville sera présent mais sera caché. Suivant. Et ce champ code ville, je vais le stocker dans le champ ville. Suivant. L'étiquette. Comme c'est une liste sur les villes, naturellement, on va l'appeler ville. Terminé. J'ai ma liste déroulante pour les villes. Je fais en sorte de soigner la présentation. Voilà. Je vais aller voir en mode formulaire si ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et donc, il faudra faire la même chose avec les provinces et les pays. Voilà, exactement la même procédure, à part qu'on se basera sur la table T province et la table T pays. Je fais pause avant de faire le 2. Voilà, les listes déroulantes sont faites. Je vais vérifier en mode formulaire. Voilà, et j'ai donc bien chaque fois un petit ascenseur qui me permettra de choisir la ville, la province et le pays. Je sauvegarde les modifications, je m'occupe du point 2. Donc là, on me demande de remplacer le champ catégorie du formulaire des ouvrages F ouvrage par une liste modifiable. Donc je vais ouvrir mon formulaire F ouvrage, je bascule en mode création, et donc ici, au lieu du code catégorie, je dois avoir chaque fois la catégorie apparaître en toutes lettres, avec une liste déroulante. Donc je clique sur le champ code catégorie et je le delete. Et puis je crée ma liste déroulante. Donc mon bouton zone de liste déroulante. Je clique là où je souhaite le. Je veux que la liste déroulante extrait les valeurs d'une autre table. Suivant. La table qui va alimenter ma liste déroulante, c'est la table des catégories de livres. Suivant. Le champ que je souhaite visualiser, c'est le champ description. Suivant, je ferai en sorte de trier ça par ordre croissant, la liste déroulante. Suivant, le contenu de ma liste déroulante, ce sera celui. De nouveau, la clé primaire code catégorie sera masquée. Suivant, et les données de la clé primaire, on va les stocker dans le champ code catégorie. Suivant, l'étiquette, si je regarde l'imprimé écran, j'ai mis catégorie, donc je mets catégorie et je termine. De nouveau, j'utilise la brosse pour produire la même mise en forme. J'essaie de rajouter tout ça correctement. Voilà, ça paraît correct. Je vais aller voir en formulaire et j'ai bien un petit ascenseur qui me permettra de choisir un élément dans ma liste. Voilà, ça fonctionne très bien. Je sauvegarde les modifications. Et là, on me dit au point 3, en utilisant le formulaire F client, ajouter un solde de 100 € pour Alice Binet. Donc, c'est ceci que je dois utiliser. Donc, j'ai fermé F ouvrage et je dois ouvrir F client. Et donc, Alice Binet, je dois lui mettre un solde de 100 €. Il est déjà mis, il a changé. Et Bob Binet, donc je vais passer sur le deuxième. 25 €.
0. Donc ici j'avais mis 75, donc je vais changer, je vais mettre 25. Voilà, je sauvegarde les modifications. On me demande de fermer cette base. Donc, fichier. Voilà, fichier. Voilà, je vais maintenant répondre au vrai ou faux. Donc, premier vrai ou faux, on me demande que les listes modifiables évitent des erreurs lors de l'entrée des données. Ben oui, c'est vrai. Ça sert justement à ça. Ça évite toutes les erreurs d'encodage, ces listes déroulantes. Ça facilite, ça rend l'encodage plus rapide et ça évite surtout les erreurs. Il est très avantageux d'utiliser les tables auxiliaires pour alimenter des zones de liste modifiables. Et le plus simple consiste à utiliser une table auxiliaire, une petite table qui a été créée au préalable. On a vu que c'était quand même plus simple ça que de créer soi-même la pseudo-table au moment de la réalisation de la liste modifiable. Voilà qui clôture ce chapitre 10.